Bonjour, cette présentation s'adresse directement à vous, professionnels de la santé, qui cherchez jour après jour à optimiser les résultats pour vos patients. On va parler aujourd'hui de la méthode alimentation créative. Pensez-y comme un outil clinique, vraiment conçu pour répondre à un défi majeur qu'on connaît tous, améliorer l'observance thérapeutique. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer votre suivi, mais au contraire, de venir le renforcer. Alors, voilà comment on va procéder. On va partir d'un défi clinique bien réel. Ensuite, on découvrira la méthode et ses outils. On verra très concrètement comment l'appliquer, du diagnostic jusqu'à l'action. Tout ça pour arriver à ce qui nous intéresse le plus, l'autonomie du patient et bien sûr des bénéfices cliniques tangibles pour votre pratique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le principal obstacle à l'efficacité de nos suivis, ce n'est souvent pas la qualité de nos protocoles. On le sait, ils sont bons. Le vrai problème, c'est leur application dans la vie de tous les jours par le patient. C'est précisément là que se joue tout le défi de l'observance thérapeutique. Et ça, c'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Nos recommandations sont basées sur la science, elles sont parfaitement structurées. Et pourtant, une fois que le patient a passé la porte du cabinet, la mise en pratique se complique sérieusement. Alors pourquoi ce décalage? En fait, la réponse, elle est juste là, dans ce grand écart. D'un côté, on a la logique clinique, impeccable sur le papier, et de l'autre, la réalité du patient. Un quotidien qui est souvent chaotique, rempli de contraintes logistiques, avec une charge mentale énorme, des émotions, une famille, bref, tout un tas de facteurs qui ne rentrent dans aucune case de nos manuels. C'est exactement dans ce fossé que l'observance se noie. L'écosystème alimentation créative a été pensé spécifiquement pour construire un pont au-dessus de ce fossé. Attention, ce n'est pas un énième livre de recettes ou de conseils nutritionnels, c'est une méthodologie complète, un vrai soutien clinique. Ces deux ouvrages, ce sont vraiment les piliers de la méthode. Il ne faut pas les voir comme deux livres séparés, mais plutôt comme les deux parties d'un seul et même outil, clinique, conçu pour être utilisé main dans la main avec votre suivi. Et voilà le point crucial. La méthode se positionne vraiment comme un atout pour le professionnel. Elle ne remplace en rien votre expertise, elle vient la démultiplier. Comment ? En donnant au patient les moyens internes de suivre vos recommandations de façon durable, en phase avec sa propre réalité. Passons maintenant au cœur du réacteur de la méthode, son cadre conceptuel. Il s'agit des 4 gardiens. C'est un outil qui est à la fois très simple dans son approche, mais aussi très puissant pour le diagnostic et pour le dialogue avec le patient. L'idée, c'est d'offrir une sorte de grille de lecture. Pour le patient, ça devient comme une boussole intérieure qui simplifie ses décisions alimentaires. Et pour vous, le professionnel, c'est un outil de diagnostic redoutable pour identifier en quelques minutes les freins et les leviers chez votre patient. En fait, la méthode structure tout le comportement alimentaire autour de 4 pôles essentiels. Chaque gardien représente un de ces pôles. Vous avez le médecin pour la qualité nutritionnelle, l'épicurien pour le plaisir et la motivation, la messagère pour l'écoute des signaux du corps, et enfin la comptable pour tout ce qui est organisation et énergie. Un patient qui va ignorer un de ces gardiens, c'est un patient dont l'observance est déjà compromise. Ce cadre vous donne donc un diagnostic quasi immédiat du déséquilibre. Alors, comment est-ce que ce cadre, un peu théorique, se traduit en actions concrètes pendant une consultation? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Le processus est limpide. D'abord, on utilise le cadre pour diagnostiquer. Par exemple, chez ce patient, c'est clairement la comptable qui est en difficulté, il n'arrive pas à s'organiser. Ensuite, on se sert de ce langage pour communiquer. Voyons un peu, comment est-ce qu'on pourrait aider votre comptable intérieur? Puis, on va piocher dans la méthode des outils ciblés qui répondent à ce problème précis. Et enfin, on renforce l'autonomie du patient pour qu'il s'approprie ce dialogue interne. C'est là que réside toute la puissance de l'outil. Ça transforme une conversation qui peut être culpabilisante sur ce qu'il faut faire en un dialogue collaboratif sur comment on peut faire, en utilisant des images, des métaphores qui parlent vraiment aux patients. On le sait bien, un bon diagnostic, ça ne suffit pas. C'est pour ça que la méthode apporte aussi des solutions très concrètes pour alléger le fardeau que peut représenter un changement alimentaire pour le patient. Ces phrases, vous les entendez tous les jours en consultation, n'est-ce pas? Comment je fais, je n'ai pas le temps de cuisiner. Et avec un petit budget. Ma famille ne veut pas manger comme moi. Ce sont ces obstacles bien réels qui mènent à l'abandon du protocole. La méthode a été bâtie pour y apporter des réponses directes. Et voici comment. L'ouvrage Le déclic créativeur est une véritable boîte à outils. Il contient par exemple des listes de courses de base à toujours avoir dans son frigo, dans ses placards. Ça permet d'anticiper, de ne jamais être pris au dépourvu. Ces solutions, très concrètes, allègent drastiquement la charge mentale liée à l'organisation. Et finalement, elles rendent le bon choix, le choix le plus simple.
Abordons maintenant le résultat final, le bénéfice clinique pour vous en tant que professionnel et bien sûr pour la stabilisation de l'état de santé de vos patients sur le long terme. L'objectif ultime, ce n'est pas simplement que le patient obéisse à un protocole, c'est qu'il devienne autonome. On parle ici d'engager une véritable rééducation nutritionnelle pour que le patient puisse maintenir des habitudes saines de façon pérenne bien après la fin de votre suivi. Très concrètement, pour votre pratique, voilà les bénéfices attendus. Une meilleure observance, bien sûr, une stabilisation plus durable de l'état de santé, des patients plus autonomes, ce qui veut dire moins de cycles de restriction/compensation qui sont si contre-productifs, et au final, des consultations plus efficaces, parce que vous passez moins de temps à répéter les bases et plus de temps sur les ajustements fins du protocole. Cette citation, tirée de la méthode, résume parfaitement la philosophie. Il ne s'agit plus de lutter contre soi-même, mais bien d'apprendre à collaborer avec ses propres ressources internes. Et ça, pour le patient, c'est un changement de paradigme fondamental. Pour conclure, je vous laisse avec cette question. En intégrant un outil qui équipe le patient de l'intérieur, on ne se contente plus de lui donner une carte routière, on lui offre la boussole qui lui permettra de naviguer dans sa propre vie et donc de maintenir durablement le cap que vous avez fixé ensemble.